Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Éternel, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te dis merci pour la force, la grâce que tu m'accordes. Je te rends grâce pour ce jour merveilleux. Je te rends grâce pour ce nouveau jour. Je bénis ton nom pour la force. Je bénis ton nom pour l'autorité. Je bénis ton nom car tu es merveilleux. Je bénis ton nom car tu es grand. Je bénis ton nom pour la grâce et la faveur que tu ne cesses de nous accorder. Je te rends grâce ce matin pour ton nom qui est puissant. Je te rends grâce ce matin car tu es merveilleux. Je te rends grâce ce matin car il n'y a personne comme toi. Je te rends grâce ce matin car tu es élevé au-dessus de tout. Je te rends grâce ce matin car tu fais toutes choses bonnes à son temps. Je te rends grâce ce matin pour la vie, la grâce que tu mets en nous. Je te rends grâce ce matin pour l'autorité, pour la force, pour la grâce que tu fais, tu nous accordes. Je te rends grâce ce matin pour ce jour grand, ce jour merveilleux, ce jour, ô Dieu Tout-Puissant, ô Éternel Dieu de grâce, manifeste ta grâce, ta bonté envers nous. Je te rends grâce ce matin pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce en ce jour. Je te rends grâce car tu es le roi des gloires, le Dieu puissant, le Dieu des armées. Merci Seigneur. Merci de nous orienter. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de vie. Merci d'avoir renouvelé en nous tes forces, tes bontés. Merci d'avoir renouvelé en nous tes capacités. Ô Seigneur Jésus, qui est comme nous. Ô éternel Dieu de gloire, manifeste ta grâce, manifeste ta bonté envers nous. Merci Seigneur d'avoir renouvelé en nous encore le souffle ce matin. Merci d'avoir renouvelé en nous le souffle de ce matin. Merci d'avoir renouvelé en nous tes forces, tes capacités. Merci d'avoir renouvelé en nous tes bontés envers nous. Merci Seigneur, tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu des armées, tu es le roi des gloires, le Dieu tu fais toutes choses. Merci Saint-Esprit, merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour tes volontés et tes capacités. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Malarabake derebos, malike nerebo suntababa, mere korobo sheke derebo. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Accorde-nous ta bonté. Accorde-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Merci Saint-Esprit. Merci, merci, ô Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Manifeste ta grâce. Manifeste ta bonté. Manifeste ta force envers nous. Malekerebos. Alakarababa. Seigneur Jésus, je te confie ce moment en tes mains. Je te confie cette prière matinale en tes mains. Je te confie ce temps en tes mains. Oh, que ton règne soit avec nous et que ta présence nous inonde. Que ta présence nous fasse du bien. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous. Manifeste ta grâce et ta bonté dans nos cœurs. Manifeste ta grâce et ta bonté dans nos vies. Manifeste ta grâce et ta bonté dans tout ce que nous faisons. Manifeste ta grâce et ta bonté dans nos vies. Accorde-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Accorde-nous, ô éternel Dieu des armées. Manifeste ta grâce. Manifeste ta bonté. Manifeste ta force en nous. Malekiribro sokorobo. Mais bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, Pédri, que le Seigneur vous bénisse, Junior. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Konebakari, que la grâce et la faveur de Dieu soient pour partage. Usez, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Shalom, shalom, shalom. Bienvenue dans la prière matinale
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que sa grâce et sa faveur soient votre partage en ce jour, à cette heure, là où tu m'écoutes. Je prie que le Seigneur te bénisse, je prie que le Seigneur te garde, je prie que la grâce et la faveur de Christ soient votre partage en ce jour, à cette heure. Bien-aimé dans le Seigneur, tu viens venir à la prière matinale, je vais dire à quelqu'un, faut te concentrer, je vais dire à quelqu'un, concentre-toi pendant ce moment de prière, pendant ce moment de dévotion matinale. C'est important de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est important de passer du temps dans la présence de Dieu, les premières heures dans la présence de Dieu. Grâce à ce que le Seigneur te donne, Seigneur, tu es le véritable, tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es au-dessus de tout. Merci Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais. Bien-aimé, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre de Luc, l'évangile selon Luc, Luc chapitre 22, verset 39 à 46. Luc chapitre 22, verset 49, verset 39 à 46. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivaient. Ses disciples le suivaient. Et lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. S'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Étant en agonie, il pria plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qui trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombez pas en tentation. » Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que la grâce et la bénédiction, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage là où tu es, là où tu m'écoutes. Je dis Dieu te bénisse, je dis Dieu te garde. Bien-aimés, nous sommes à 21 jours de jeûne qui a commencé depuis le 14 et qui s'achève le 3 avril. Et pendant ces 21 jours, dont nous avons dénommé « Allons à Gethsémani ». Allons à Gethsémani. Mais bien aimé, pourquoi aller à Gethsémani? Qu'est-ce qui nous pousse à aller à Gethsémani? Quelles sont les raisons papales dont on doit aller à Gethsémani? À Gethsémani, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, sans cela que depuis le lundi, nous sommes en train de lire les évangiles selon les évangiles Matthieu, Marc, Luc, etc. Et dans le livre, nous venons de voir l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est retrouvé, lui, à Gethsémani. Il allait à Gethsémani parce que il avait vu quelque chose venir de terrible. Il allait à Gethsémani parce que quand il voit son avenir, quand il a vu qu'il y a quelque chose de bizarre qui était en train de venir. Il allait à Gethsémani parce que il a vu qu'il va passer un temps qu'on appelle la souffrance, la mort.
et il part à Gethsémani dans le but de prier avec le Seigneur, dans le but de prier avec son Père, de chercher Dieu. Bien-aimé, on va à Gethsémani dans le but d'avoir une intimité avec Dieu, dans le but d'avoir un moment d'intimité avec Dieu pour prier Dieu. Et la Bible me dit ce matin que après être sortis, il a dit qu'ils étaient quelque part avec ses disciples, et lorsqu'ils sont sortis de là, ils étaient selon sa coutume. Ça veut dire que Jésus avait une manière de faire, et on dit que à la montagne des Oliviers, ses disciples le suivaient. Donc Jésus sort d'un lieu pour aller à la montagne des Oliviers, sûrement à la montagne des Oliviers, plutôt on dit c'est sa coutume, donc il aimait aller à ce lieu, et la Bible me dit qu'il ne va pas seul, mais il va partir avec ses disciples. Il va partir avec ses disciples. Il va partir avec ses disciples. Donc si toi aussi tu es disciple de Dieu, si toi aussi tu es disciple du Seigneur, laisse-moi te dire que le Seigneur est avec toi, que le Seigneur te garde, que le Seigneur soit avec toi là où tu m'écoutes. La faveur et la grâce de Dieu est ton partage ce matin. J'aimerais te dire une chose, là où tu m'écoutes, que le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Le Seigneur se glorifie dans ta vie. Le Seigneur se glorifie dans ta vie. Là où tu m'écoutes, la grâce, la faveur de Christ est ton partage ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage là où tu m'écoutes. Que la main des cieux, la puissance de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'il se rend à ce lieu, et lorsqu'il fut arrivé en ce lieu, lorsqu'il arrive à la montagne de Gethsémani, il va dire à ses disciples, priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc ici, il doit avoir des moments de prière. Il doit avoir des moments où tu dois prier. Mais tu dois prier pourquoi? Pour ne pas que tu puisses tomber en tentation. Pour ne pas que tu sois en tentation. Pour ne pas que tu tombes pas en tentation, tu dois prier. Tu dois passer des moments de prière, des moments exceptionnels, des moments où tu dois prier. Et la prière, c'est pour éviter le pire. La prière, c'est pour éviter la tentation. Bien-aimé, oui, il dit, pour ne pas qu'on tombe dans la tentation, donc pour Jésus, il va avoir les tentations. Pour Jésus, il va avoir certaines situations. Pour Jésus, la tentation, elle est énorme. Et c'est en cela que je vais dire à un frère, je vais dire à une sœur, que le Seigneur te bénisse, le Seigneur te garde, le Seigneur est avec toi. Et comme le Seigneur est avec nous, comme le Seigneur veut se glorifier dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes, c'est en cela que moi je suis venu te dire ce matin que le Seigneur veut t'accorder une grâce particulière, la grâce de prière. Bien-aimé, la chose que j'aimerais que toi tu fasses, la chose que j'aimerais que tu puisses entretenir, la chose que j'aimerais que tu puisses exercer, c'est la prière. Parce qu'on obtient tout par la prière. On obtient les bonnes choses par la prière. On obtient toutes les grâces par la prière. Celui qui ne prie pas ne peut pas obtenir des grandes choses avec Dieu. Bien-aimé, la prière fera de toi une personne exceptionnelle. La prière fera de toi une personne plus merveilleuse, plus grande. La prière fera de toi la personne que Dieu veut et non ce que tu veux. Que la grâce, la faveur de Christ soit ton partage ce matin. Je prie que le Seigneur te visite. Je prie que la puissance et la gloire de Dieu soit ton partage ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, la faveur de Christ est ton partage. La faveur de Dieu est ton partage. Là où tu m'écoutes, là où tu es, je prie que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé, la Bible me dit que Jésus va dire à ses disciples, il dit priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Bien-aimé, pendant ces 21 jours
de jeûne et de prière. Je vais dire à quelqu'un que tu dois te concentrer. Tu dois prendre du temps dans la présence de Dieu. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher la volonté de Dieu afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Tu dois chercher Dieu afin que Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Tu dois chercher Dieu afin que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Tu dois chercher Dieu pour que Dieu puisse se glorifier avec toi. Bien-aimé, je suis venu te dire que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis venu dire à un homme, je suis venu dire à une femme, là où tu m'écoutes, regarde, ce temps que Dieu permet est un temps où Dieu veut se glorifier dans sa vie. Regarde, tu ne sais pas qu'est-ce qui va arriver dans un mois, dans 2 mois, dans le mois de juin, dans le mois de juillet. Bien aimé, c'est l'occasion de prier. La Bible dit que Jésus allait à Gethsémani pour prier parce que ce qu'il a vu devant, parce que ce qu'il a vu devant lui était quelque chose de terrible. Il était dans la tristesse, dans l'angoisse. Et il ne pouvait pas passer, il ne peut pas regarder les choses venir vers lui sans aller vers son Père, sans dire à son Père oui, sans prier. Bien-aimé, tu dois prier. Quand tu n'as pas envie de prier, tu dois prier. Quand tu as envie de prier, il faut prier. Parce que c'est la seule chose qui va te permettre de rentrer dans cette dimension à laquelle le Seigneur veut que tu rentres. C'est la seule chose que j'aimerais que tu puisses faire, puisses savoir faire, c'est la prière. La Bible dit que Pierre et Jean, lorsqu'ils ont reçu dans la chambre haute l'autorisation, la puissance, l'autorité pour accomplir le ministère, qu'ils ont commencé le ministère, à un moment donné, ils vont dire, mais il faut que les trucs administratifs de l'église, il faut qu'il y ait les diacres pour le faire. Car nous allons vaquer à la prière et à la parole de Dieu. Bien-aimé, celui qui ne prie pas ne peut pas obtenir ce que tu veux. Regarde, tout ce qui est physique est d'abord le spirituel. Mais le spirituel appartient à ceux-là qui vont vers le Seigneur, qui vont vers Dieu pour prier, pour demander à être Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois beaucoup spirituel. Comme dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, la Bible dit que veillez, priez, afin que vous ne tombez pas la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, à quel moment, on va te poser la question, mais à quel moment l'esprit peut être au-dessus? À quel moment ta chair puisse être au-dessus? Lorsque tu es en contact avec Dieu, lorsque tu es en intimité avec Dieu tout le temps, bien-aimé, j'aimerais te dire que ton esprit va monter parce que tu es avec Jésus. Regarde, la Bible me dit, lorsque Moïse Il y a une question, est sorti, il y a une question pour vous, s'il vous plaît. je vous écoute. C'est Jésus qui a dit. Oui. Ah, Tu es étonné. je ne savais pas où. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur se glorifie toujours dans nos vies. La grâce et la faveur de Dieu est notre partage. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, je vais dire à un frère, je vais dire à une soeur, il faut que Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Il faut que tu laisses Dieu se glorifier dans ta vie. Il faut que tu laisses Dieu manifester ton trône, sa grâce dans ta vie. Il faut que tu laisses Dieu, oui, faire
des merveilles dans ta vie. Mais cela suppose que j'ai une vie de prière. Cela suppose que Dieu, tu vas me glorifier. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Bien-aimé, oui, tu as tout reçu de Dieu. Et le seul fait que nous sommes en vie, c'est pas plus grâce. Mais pourquoi laisser le Créateur et aller s'attacher à la créature? Pourquoi laisser le Créateur et nous attacher à la créature? Bien-aimé, le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur a un plan glorieux avec toi. Oui, mais qu'est-ce que nous faisons pour rentrer dans ce plan merveilleux? Quelle action posons-nous pour rentrer dans ce temps merveilleux? Qu'est-ce que toi tu dois faire pour rentrer dans cette dimension? Le Seigneur veut se glorifier dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque membre. Oh Dieu Tout-Puissant, la Bible dit que il dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne fasse pas, mais la tienne. Donc Jésus va demander à son Père, regarde, là où je suis, regarde, ce que je vois venir, elle est terrible. Ce que je vois venir, elle est trop. Mais éloigne-moi de cette coupe. Éloigne-moi de cette souffrance à venir. Mais lorsqu'il prie, il ne demande pas lui sa volonté, mais il veut la volonté de son Père. Et là, il va dire encore, mais s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Regarde, j'aimerais te dire quelque chose. Malgré que Jésus allait prier, malgré que Jésus allait vers son Père, il n'a pas échappé. Il n'a pas échappé à la souffrance, à la mort. Il est passé par là. Regarde, mais je vais te dire quelque chose que il y a certaines choses que tu vas beau prier, mais la chose va s'accomplir. Il y a certaines souffrances que tu es obligé de passer pour payer le prix de ce que Dieu va faire avec toi. Il y a certaines situations que le Seigneur va faire avec toi et il a besoin que tu passes du temps avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines situations que le Seigneur va se glorifier dans nos vies. Oui, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa paix en ce lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire que Jésus, il t'aime. Je veux te dire que Jésus, il t'aime. Jésus veut se glorifier dans ta vie. Jésus veut t'accorder sa grâce et sa faveur avec toi. J'aimerais que tu puisses, oh, que l'armée des cieux, la puissance de Dieu, le Dieu puissant soit manifesté dans nos cœurs, dans nos vies. Je veux te dire que le Saint-Esprit est avec toi. Je veux te dire que l'armée des cieux, la puissance de Dieu te garde maintenant. Je prie Dieu que tout ce qui est négatif dans ta vie soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare maintenant par la puissance et par l'autorité au nom de Jésus de maintenant. Je prie que le Dieu Tout-Puissant, je prie que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi maintenant et te fasse sortir de cette situation maintenant au nom de Jésus. Je déclare maintenant la grâce, la faveur, la puissance de Dieu descend et te fasse sortir de cette situation au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie maintenant, la mort qui a été programmée et que cette mort n'arrive pas au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui a été déclaré, le négatif, que cela s'accomplit.
Ouais, ouais, ouais. Seigneur Jésus, le Dieu puissant, le Dieu puissant, je demande ta grâce. Oui, Seigneur.